Vous êtes ici à Simbié-Balise, un quartier du Cap Esterias, situé dans la commune d'Akanda au Gabon. Dans ce quartier, touristes occidentaux et africains affluent et le chef s'en réjouit. Le Cap est en train de développer, il faut le dire, il faut être franc. Parce qu'avant on n'avait pas le courant. Et maintenant nous avions le courant. C'est pour nous très favorable. Ça nous favorise à faire nos petits commerces. On n'a pas de l'eau potable pour le moment. On s'alimente en eau potable, potable, ok, entre guillemets, avec l'eau de la pluie et l'eau de la rivière. Et voilà, on s'arrange comme ça. Mais on se dit quelque part que Paris n'était pas construit le même jour. Voilà qui interpelle les autorités de la commune et surtout celles du gouvernement gabonais à réunir toutes les conditions d'accès et de vie des habitants et des touristes. Par exemple, vous savez que le Cap c'est un coin touristique et on vit plus de la pêche. Les femmes pêchent beaucoup de mer, les hommes pêchent du poisson, même pour conserver ça. C'est tout un problème. Bon, il n'y a pas de chambre froide bien sûr, mais chacun de nous a un congélateur. Et que le courant permet qu'on puisse conserver nos petits produits pour aller ventiler ça à Libreville. Nicolas Makaya Matové reste persuadé et surtout optimiste que d'ici 5 ans, le Cap Esterias deviendra l'un des lieux les plus attractifs du Gabon et qui vivra verra. C'est le lycée d'application Nelson Mandela de Libreville qui a été choisi ce samedi pour abriter la première édition du concours d'orthographe Zéro Faute. Un concours qui a vu la participation des élèves des classes de 4e et 3e de divers établissements de la capitale gabonaise. Ce concours, en fait, c'était pour les réveiller, parce qu'on sait qu'en fin du mois de mai, on a les examens, pour les réveiller, pour qu'ils soient en jambes face aux examens qui les attendent. Nous avons pu constater la participation de plusieurs établissements privés comme publics, tels que le lycée Nelson Mandela qui nous a accueillis aujourd'hui pour cette manifestation. Et nous souhaitons, nous aimerions vraiment que pour la prochaine édition, il y ait plus de participants. Enseignant, écrivain et membre de l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone, ce membre du jury apprécie l'initiative. Déjà, il faut saluer l'initiative. Il est toujours bien d'organiser ce type de concours qui met en valeur déjà la littérature gabonaise, puisque les textes sont tirés de cette littérature-là et qui vérifie la connaissance de la langue française que nous enseignons aux élèves. Donc c'est déjà bien l'initiative. Cette édition est la première, d'accord, et donc il est à souhaiter qu'il y en ait d'autres. Les jeunes volontaires francophones, l'Union gabonaise des enseignants pour la culture francophone, les élèves y compris, sont attendus pour la 2e édition l'an prochain. Donner des nouvelles orientations en matière du numérique et présenter la nouvelle vision des autorités dans ce secteur, un séminaire s'est tenu dans la capitale gabonaise pour définir les enjeux et les objectifs à atteindre dans le développement numérique. Le développement numérique a aussi pour but de favoriser l'éclosion de nombreux services basés sur les technologies de l'information et de la communication, pourvoyeurs de nombreux emplois et de croissance. L'amélioration des services de l'administration permettait non seulement d'améliorer les processus au sein de l'administration, d'une part, et que d'autre part, améliorer aussi la relation de l'administration avec l'usager. L'administration qui met à la disposition de l'usager l'information utile. Faciliter et améliorer les services offerts aux usagers dans le cadre d'un système d'information fiable avec pour objectif d'atteindre le citoyen lambda. Au niveau aussi de l'intérieur, c'est un projet de mise en place des centres d'accès communautaires pour les TIC à des coûts réduits et parfois même de manière gratuite. Donc tout cela participe à atteindre nos citoyens lambda. L'objectif de cette rencontre est de booster davantage les gestionnaires du numérique et les personnels de direction et administration sur les questions de la réduction de la précarité à travers les infrastructures numériques, primo et secondo, sur l'impact de la mise en œuvre dans l'administration d'un système d'information cohérent sur l'amélioration des services offerts aux usagers. Le groupe de musique jazz de l'université de Berkeley des États-Unis s'est produit ce samedi à l'université Omar Bongo à l'appréciation des étudiants gabonais venus nombreux. Ils sont déjà experts dans leur domaine et toutefois, ils sont vraiment encouragés. Ils sont encouragés à voir comment ils s'expriment, l'émotion,
À mi-temps, oui, je le ferai. Très intéressant, ils sont meilleurs en tout cas. C'est très bien, on apprécie. Dernière prestation après celle qui a eu lieu mardi dernier à l'ambassade américaine à Libreville, les responsables du groupe jazz apprécient l'accueil. C'était un séjour très spécial, je dois dire, on s'est senti très accueillis et on a eu une interaction avec le peuple gabonais. La musique est une chose qui est transformateur. Alors pour nous, c'est une façon de réunir tout le monde. Alors de revenir à la source, c'est important. Le Berkeley Jazz Global Institute offre un programme de musique interdisciplinaire avec 3 objectifs, à savoir explorer la créativité, faire progresser la puissance sociale de la musique et connecter la musique avec la nature. Le groupe s'envolera prochainement pour le Cameroun, toujours pour se ressourcer sur le continent d'où vient le jazz.